on va à l'étape 6. Le déluge est un fake news, c'est un mensonge, c'est une pièce qui a été montée de toutes pièces. C'est un truc, c'est un scénario qui a été monté de toutes pièces. Parce que le créateur, si on accepte que c'est Loba, selon ce que je vous l'ai dit, que c'est lui le créateur, écoutez attentivement. Si on accepte que c'est lui le créateur, ça veut dire qu'il ne change pas d'avis. Mais bien qu'on a vu comment il change d'avis. Donc, il ne change pas d'avis. Donc, il va faire la création, il trouve qu'elle est belle. Après, lui, il vient encore vous détruire sa création. Donc, il voit que non, elle est belle à créer quelque chose, elle est belle. Et il trouve qu'il y a des mots, il y a des changements, il y a des choses, des anomalies en fait. Et il vient détruire en envoyant par exemple un déluge qui va détruire toute la terre. Mais vous allez comprendre, parce que j'ai fait une vidéo par rapport à ça pour montrer ce que ça représente réellement le déluge. Vous pouvez voir dans ma page ce que ça représente le déluge. Et non ce que les gens viennent raconter. Parce que ça ne pouvait pas être possible que le déluge soit comme tel qu'ils expliquent là, qui envahit toute la terre. Ce n'est pas possible. Je le dis et je pèse mes mots. Alors, dans Exode, dans le déluge, comme je dis, le déluge, en fait, c'est un scénario monté de toutes pièces par Loba. Ces entités, ces Zouloula, tout ça, ils ont monté ça de toutes pièces. Pour pouvoir arnaquer, en fait, les ignorants. Alors, dans Exode chapitre 12, verset 57, Loba fait comprendre que Loba est le créateur unique et véritable. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Et dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 16, que Loba ne change pas d'avis. Qu'il ne ment pas, ce qu'il dit, en fait, il le réalise. Dans Nombre 19, verset 15, qui n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, il ne naîtra jamais dans la condition d'un homme, d'un animal ou d'une femme. Jamais. Que ce qu'il dit, il le réalise. Qu'il ne dit pas quelque chose sans pouvoir le faire. Donc, il ne va pas créer quelque chose et il vient dire le contraire, ou bien il vient changer d'avis encore pour pouvoir détruire et reconstruire la chose. C'est ça qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ce qu'ils sont venus écrire, en fait. C'est là où vous comprenez que Zola, en fait, ces gens-là, ils viennent écrire des choses sans pouvoir lire, sans pouvoir analyser. Et je suis là pour te rattraper, en fait, Zola. Alors, donc, les causes, allons voir les causes du déluge. On va voir, parce que pour que le déluge vienne, c'est parce qu'il y a eu des causes. Donc, comme on dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Dans le livre d'Origine, chapitre 9, au verset 5, le verset 5, il est dit, on donne la cause, en fait. Voici la cause, on dit, nous sommes ici à cause des plaintes de la terre, de Ouassé, et de celles des initiés que plusieurs d'entre nous protégeons. Donc, ils sont venus parce que les initiés, la terre est en train de se plaindre. Si elle ne se plaint pas, vous ne serez jamais venus. Donc, si vous êtes venus, donc il a fallu qu'ils se plaignent pour que vous puissiez venir. Donc, vous êtes limité au temps et à l'espace, où il y a des choses que vous ignorez. Ok. Maintenant, en même temps, on va au verset 7. Le verset 7 nous dit que, et qu'il fallait qu'elle dévoile à cet homme initié la science de comprendre comment il doit échapper au mystère du déluge. Lui, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui honorent la loi du Verbe. Et les blancs et les sans mêlés qui n'ont point pris part à la fornication. Écoutez bien, à la fornication. Est-ce que les gens ne font pas la fornication aujourd'hui? Et à des vices contre nature. À des vices contre nature avec des bêtes. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes, des créatures qui font l'amour avec des bêtes aujourd'hui? À l'homosexualité, il n'y a pas des créatures qui sont homosexuelles à l'heure actuelle? Au lesbianisme, il n'y a pas de créatures qui sont lesbiennes à l'heure actuelle? À la scatophilie, il n'y a pas de créatures qui font la scatophilie à l'heure actuelle? Au cannibalisme, il n'y a pas de créatures qui font du cannibalisme à l'heure actuelle. À la sorcellerie, il n'y a pas de créatures qui font la divination, le meurtre, le viol, la sodomie entre hommes. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Pourquoi aujourd'hui? Bien qu'il a été dit, on a envoyé un déluge dans le passé. Mais pourquoi on n'envoie pas le déluge dans ce présent-ci? Pour détruire, parce qu'il y a ça se produit, il y a toutes ces choses qui se font jusqu'aujourd'hui. Et ça se fera même demain encore. Pourquoi on n'envoie plus le déluge? Pourquoi? C'est là où vous comprenez que c'est un mensonge en fait. Il n'y a pas pu, ça n'a pas été comme ça. Parce que si ça a été comme ça veut dire que l'eau a changé d'avis.
Et c'est une créature. Ici, c'est une créature qui est venue, ça veut dire que c'est un mensonge. Pur et simple. Alors, maintenant, comment comprendre que le Créateur crée et il vient détruire encore? Dans Origine 1, verset 18, on dit bien que Origine 1, verset 18, il est bien dit là que pour représenter, pour Origine 1, verset 18, il est dit que pour représenter dans le jour et dans la nuit et pour opérer le mouvement de séparation entre le chemin de la lumière et celui de l'obscurité et la manifestation de la volonté de Loba considéra que cela était agréable. Donc, Loba, selon ce que tu as écrit, a trouvé, l'a construit, l'a fait, l'a créé, là, c'était agréable. Et maintenant, par la suite, au chapitre 9 de Origine, qu'est-ce qui se passe? Un retournement de situation. Versets 21 et 22, il est dit quoi? Que, versets 21 et 22, il est dit quoi? Les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge ont commandé aux nuages d'en haut et elles ouvrirent les portes des cieux et les eaux mugissaient dans le ciel visible. Elles firent monter les nuages d'orage du type multicouche donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades sur toute la surface de la terre. Une forte pluie diluvienne d'une puissance extrêmement abondante, violente et dévastatrice se déversa sans discontinuité sur la terre. Voilà ce qu'ils sont venus écrire. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je le dis. C'est un mensonge. Alors, donc, tout ce qu'ils est venu raconter, pyramide, oh non, on ne sait pas comment construire les pyramides, on se pose la question comment ils ont fait pour porter ci, c'est un mensonge. Je le dis. Je le dis. Oh non, c'est les Noirs qui ont construit les pyramides. Oh non, c'est... Attends, en Égypte là-bas, c'est les Noirs qui vivent là-bas, qui sont majoritaires là-bas. Qui sont majoritaires en Égypte? Ce sont des Blancs. Ce sont des leucodèmes qui sont là-bas, majoritaires. Alors, dans ces leucodèmes, on réussit à tuer tous les Noirs ou à les chasser, à prendre ce territoire-là. C'est ça que vous nous dites. Où est donc votre pouvoir là? Où est donc votre pouvoir qu'on vous a donné? Vous êtes les premiers, les chefs de la terre. C'est vous qui avez ceci, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la connaissance. Vous êtes où? Vous êtes où? Venez monter des choses, raconter des bêtises dont les autres ne connaissent pas. C'est vous ceux qui connaissez. Voilà les Blancs qui construisent des grandes réalisations. Vous pouvez voir chez eux. Et vous êtes chez eux. Vous la tuez en France, non? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Rentre aider ta patrie. Rentre aider ta patrie. Va construire même ton village. Montre ton village. On voit comment, à quoi ça ressemble. On voit comment Loba maintient ton village. On voit un peu. Ton pays, on voit un peu. Des pourritures que vous venez, des torchons que vous venez écrire, vous venez raconter des bêtises aux gens, des bobards. N'importe quoi.